Sur les esprits des prophètes, béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Dieu saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Dieu saint éternel. Alors, shalom, shalom, salutations à tous les saints se trouvant dans la ville de Pointe-Noire, précisément en République du Congo, et salutations à tous les saints de par le monde. Que la paix, la grâce, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit multipliée. Nous avons débuté en ce jour 24 février 2025 une série d'enseignements ciblant les mots, ciblant les dérives, ciblant toutes les abominations et les hérésies qui se passent au niveau de Pointe-Noire, de la République du Congo. Et évidemment, ces mots ont des répercussions ou bien ont des tentacules ou peuvent avoir des représentants dans d'autres pays, bien sûr. Et pour commencer, la première dérive, la première abomination, et la première secte que nous allons partager à la lumière des Écritures, il s'agit de l'ASLA-OPH, c'est-à-dire Association Luzolo Amour, OPH. Mais il faut bien qu'on pose les bases déjà, c'est que ce qui va être dit au niveau de cet enregistrement, de cet enseignement, va être dit par rapport à la lumière de la parole. Il ne s'agit nullement d'une pensée personnelle de quelqu'un pour attaquer nullement une organisation juste pour le but de s'attaquer ou de se faire un nom. Loin de là. L'idée première est conformément à l'écriture qui nous déclare: ne vous associez pas aux choses infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Le mandat, l'autorisation a été donnée à ceux qui ont le Saint-Esprit. Le mandat, l'autorité les a donnés à discerner, à défricher, à enlever et à pointer du doigt les fausses doctrines conformément à la parole. Conformément à la parole. C'est donc que la Bible ajoute aussi juger selon la justice. Parce qu'il y a d'aucuns qui vous diront: mais vous êtes en train de juger la OPH. Oui, il nous est donné, il nous a été demandé de juger. Donc j'ai ajouté ceci au niveau de la compréhension de ces choses. Sachez bien que ces choses sont mises au niveau de la compréhension, ou bien ces choses sont accessibles à tous, mais ces choses ne sont pas destinées à tous. Vous êtes dans une forêt, tous les animaux de la forêt ne se nourrissent pas de la même chose, mais pourtant tous se trouvent dans la forêt. Donc, les paroles, les propos, les vérités qui vont sortir dans cet enregistrement ont pour but d'aller dans des cœurs préparés, sur des terres préparées, afin que par ces paroles, par cette connaissance, que le Seigneur délivre ses enfants qui se trouvent dans cette dérive sectaire. D'aucuns diront, comme je disais tout à l'heure: mais vous êtes en train de juger la OPH. Je dis: mais bien sûr, parce que il est écrit dans Jean 7, à partir du verset 24, l'Écriture dit: ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, il est autorisé à une catégorie des gens de juger, bien que Matthieu 7, à partir du premier verset qui vous dit ne jugez pas, après vous ne soyez pas jugés, c'est cette catégorie qui ne juge pas. Mais il y a une catégorie de gens à qui Dieu a dit
Ne jugez pas selon l'apparence. Donc, nous n'allons pas juger selon l'apparence de l'OPH, selon ses murs, selon la quantité de bière, selon sa musique, selon sa forme, selon sa... Nous n'allons pas juger, nous allons juger ça selon la justice. La justice qui n'est autre que la parole de Dieu. Pourquoi nous allons le faire? Parce que l'Écriture nous déclare, au niveau de Matthieu 18 à partir du 16e verset, que toute affaire doit être réglée sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. Vous trouverez la même affirmation dans Deutéronome 19 à partir du verset 15 où il est écrit: un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Qu'est-ce qu'on appelle témoins? C'est ceux qui ont vu Dieu, ceux qui ont entendu Dieu lui-même, ceux qui ont touché Dieu, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui ont partagé les intimités avec lui. Donc, nous allons faire appel à ces témoins, pas à ma personne. Vous qui avez mangé avec Dieu, vous qui avez touché Dieu, vous qui avez entendu Dieu, voici ce que Asla OPH nous dit. Vous dites quoi? Dieu vous a dit quoi? C'est sur la base de ça. Donc à la fin, ce n'est pas une histoire personnelle. C'est une histoire entre ce que on nous dit, ce que OPH prêche, versus la parole de Dieu. Maintenant, si nous arrivons à un point où ce qui est dit, vous trouvez que ce qui est dit peut être contesté, alors, à la fin de cet audio, les coordonnées téléphoniques et WhatsApp vous seront communiquées pour qu'à la fin, qu'il puisse avoir confrontation conformément à Matthieu 4, où même le diable, quand il s'est croisé avec le Seigneur Jésus-Christ, il lui dit, il est écrit, il lui cite une écriture. Mais Jésus lui répond, il est aussi écrit. Donc si ce qui est dit au niveau de ce voice-là vous semble injuste, vous semble outragé, outrancieux, il n'y a pas la guerre à faire. On n'a pas besoin de munitions, on n'a pas besoin de tanks, de chars, on a besoin de il est écrit, il est aussi écrit. Alors par rapport à votre convenance, contactez-nous. Assis tranquillement, dans un coin paisible, nous allons ouvrir l'écriture. Parce qu'il est bien de dire quelque chose sur un concept, mais le répondant peut être là pour dire, vous avez dit ça concernant Zolo, voici ce que l'écriture dit. Alors, pourquoi d'abord nous prenons au niveau de l'Ouzolo? Pourquoi l'Ouzolo? Pourquoi OPH? Pourquoi OPH? Parce que je vais vous donner une petite référence. Si vous allez dans l'énoncé, si vous rentrez dans le site officiel de OPH, dans le site officiel de OPH, si vous entrez dans l'énoncé des objectifs 2023 de OPH, vous allez trouver au niveau du 23e paragraphe, ils ont cité beaucoup de points, mais le 23e paragraphe au point numéro 1, écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, qui est mis le fois cet kabou, créateur céleste, OPH Sebaoth, Yahvé le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. C'est là où ça nous intéresse. Laissez-moi continuer. Le Dieu des armées, le célèbre des célèbres, le Dieu des dieux, le Père céleste, le redoutable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut. Alors, pourquoi OPH? Parce que la divinité, l'entité qui s'est fait appeler Dieu au niveau de OPH, il prétend être le Dieu d'Israël. Il prétend être l'entité que Abraham, Isaac et Jacob avaient contacté ou qui était contacté. Alors, sur la base de ça, nous qui sommes héritiers des choses, nous qui sommes fils de ce Dieu-là, aucun fils ne peut prétendre, ne peut laisser que n'importe qui dise qu'il est son frère. Alors nous étant fils de ce papa-là,
nous nous approchons de l'OPS pour lui dire, non, tu n'es pas notre Père. Tu n'es pas le Dieu d'Israël. Tu n'es pas le Dieu des armées. Tu n'es pas le célèbre des célèbres. Tu es une autre divinité. Pourquoi nous le faisons? Parce que il est écrit dans 1 Corinthiens 2, à partir du 15e verset, l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme à qui Dieu a investi son esprit, selon qu'il est écrit, nous sommes fils de Dieu parce que nous avons l'esprit de Christ. La Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Ayant reçu l'esprit du Seigneur, le mandat du Seigneur d'enseigner la nation, alors il est de notre devoir. Il est de notre devoir de juger selon la justice cette prétendue bonne nouvelle venue chez un monsieur qui se fait passer pour le Dieu d'Israël. Alors pourquoi? Notre méthodologie va être simple. Notre méthodologie va au niveau du Deutéronome 5. Permettez-moi de lire ça. N'oubliez pas que nous avons toujours la base que tout fait doit être établi sous déposition de 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas? Donc, on va prendre un premier témoin, c'est-à-dire le patriarche, le père Moïse, qui a marché avec Dieu, qui a vu Dieu, donc un témoin incontestable. Et on va voir ce que lui, il nous dit. À partir du verset 32, le témoin Moïse, donc nous appelons Moïse à la barre, dit Moïse dit quelque chose. Moïse dit quelque chose. Moïse nous dit, voici ce que l'Éternel lui a dit, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à gauche ni à droite. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu. Alors, après avoir appelé Moïse, nous allons appeler un deuxième témoin, parce qu'on nous a dit que tout fait doit être établi sur base de déposition de 2 ou 3 témoins. Nous allons appeler le témoin, nous allons appeler Jean. Dans 2 Jean 1, à partir du verset 9, il nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Alors, la méthodologie la plus simpliste, c'est de voir la doctrine de Christ, ce qu'il a ordonné qu'on puisse respecter avec soin, et de la comparer avec la doctrine prêchée de l'autre côté. Alors on saura entre Christ et eux qui est dans la vérité. Mais puisque la référence étant déjà Christ, et eux prétendent servir Christ, si ce qui est prêché là-bas est contraire à ce que Christ a prêché, automatiquement nous les déclassons pas de nous-mêmes parce que l'écriture les met à côté. Mais comme les doctrines prêchées par Asla OPH sont nombreuses, alors pour cette première partie, nous allons nous attarder sur 5 points. Donc 5 points doctrinaux, et éventuellement dans une deuxième partie, troisième partie, jusqu'à une quatrième partie, nous devons désosser à la lumière des Écritures, démanteler cette fausseté, cette abomination à la lumière des Écritures. Donc, quitte à riposter, préparez les Écritures de votre côté qui attestent que vous êtes dans la doctrine de Christ. Amen. Mais avant de commencer, permettez que ce moment soit remis entre les mains du Seigneur. Souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances, il t'a plu d'accorder par ta grâce, par ton esprit, qu'aujourd'hui, qu'en ces jours, nous puissions, à la lumière de l'Écriture par le Saint-Esprit, Père, discerner, arracher, détruire, comme tu as ordonné, ce qui n'est pas de toi, et garder l'intégrité de ta parole. Ces mots qui sortent de ma bouche, Père, sont destinés à ceux de tes enfants qui se trouvent dans ces sectes. Ces mots sont destinés, Père, à briser
la coquille de la fausse doctrine qui les enveloppe et qu'ils voient briller la lumière. Père, ils auront des questions, ils auront des interrogations, mais puisse ta parole être déposée dans leur cœur. Qu'ils sortent du fanatisme, même s'ils sont nés dans ces choses, mais que la raison résonnante du Saint-Esprit puisse prendre ces propos et les emmener à les questionner. Selon qu'il est écrit, 1 Jean 5, 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Père, s'il y a le véritable, il y a la fausseté. Donne leur Père à comprendre le véritable par ta parole. Qu'ils ne m'écoutent pas, qu'ils écoutent ce que dit ta parole. Qu'ils ne me suivent pas, qu'ils suivent ce que dit ta parole. Brise cet esprit de Dieu, brise les fausses doctrines, les chaînes, les cœurs emballés par les fausses doctrines et qu'ils voient briller ta lumière. Père, il sera difficile pour eux. Ils sont nés dans ces choses. Ils ont grandi dans ça. Ils ont investi corps, âme, temps et argent. Il sera difficile. Mais le Saint-Esprit, le même qui pouvait prendre Paul, né dans les traditions de ses pères, né dans la coutume du judaïsme et l'emmener à Christ. Ce même Saint-Esprit peut prendre ceux qui sont nés dans ces sectes-là, ceux qui sont cajolés par ces fables qui ne conviennent pas à la parole de Dieu. Ce même Saint-Esprit peut leur pousser à voir la lumière. Père, pousse-les à voir la lumière, qu'ils sortent, qu'enfin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils se posent des bonnes questions par le Saint-Esprit. Ramène ce qui t'appartient, Père. Ramène ce qui t'appartient, Seigneur. Ramène ce qui t'appartient. Et ceux qui sont destinés à être brûlés, ils brûleront. Ceux qui sont destinés à être sauvés, ils seront sauvés, Père. C'est pour eux. C'est pour eux que nous parlons. Nous ne parlons pas pour le monde entier, mais nous parlons pour ceux que tu as connus d'avance, bien avant la fondation du monde. Que ces paroles, par voie d'internet, par voie de fichiers audio, les arrivent et que leur cœur soit disposé à ne suivre personne, que toi et toi seul. Merci, Père, de ce que tu as permis, que la vérité les parvienne. Depuis tant d'années, que la vérité les parvienne et qu'ils voient briller la lumière de l'évangile. Que toute gloire et tout honneur reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme nous avons pu le présenter devant notre Seigneur, Maître, Souverain Jésus-Christ, ces minutes qui vont venir, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont dans ces choses, à qui le Seigneur fera grâce. Mais avant de vous parler de ça, je ne vais pas rentrer dans l'historique. On va faire un petit briefing, d'accord, pour que chacun puisse avoir une idée. Je pense qu'au niveau de Pointe-Noire, République du Congo, vous les avez vus, vous les connaissez partout. Hormis à Pointe-Noire, vu que l'Internet est international, vous trouverez, on trouve aussi les groupements de Asla OPH dans des pays comme le Gabon, ils sont nombreux aussi là-bas, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, Canada, États-Unis et tout autre lieu que ces gens-là peuvent se déplacer. Ils ouvrent les communautés de l'autre côté. Comprenez que c'est quand même une toile qui s'étend à l'échelle internationale. Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'OPH? Vous aurez le temps de faire des recherches de vous-même. Ils ont un site officiel où tout est écrit. Mais on vous fait, je fais un petit briefing, question que nous tombions sur les points, leurs points doctrinaux par rapport à l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'ils disent eux-mêmes? Eux-mêmes, ils disent que l'association Luzolo Amour OPH, donc à la base, ce n'est pas la Keïla de Jésus-Christ. À la base, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est une association. Ce n'est pas l'église. Quoi de plus normal qu'il ne soit pas bâti sur l'évangile, selon qu'il est écrit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est une association. Et ils se définissent comme association de bienfaisance. Donc comme un genre de ONG qui vient au secours, entre guillemets, à des personnes dans le besoin. Donc ils disent qu'ils sont une association à caractère spirituel et qui est régie
par la loi de 1901. Et leur association est enregistrée au ministère des... comment ils appellent ça? Au ministère de l'Intérieur, avec un numéro de récépissé depuis 15 avril 1983. Et le président fondateur, donc c'est-à-dire leur Yahvé, leur Tout-Puissant, leur Dieu d'Israël, leur président fondateur est représenté permanemment par un délégué. Non, c'est de la foutaise pure. C'est-à-dire le monsieur, il ne figure pas parmi les cinq ministères. Il n'est ni prophète, ni apôtre, ni docteur, ni évangéliste. Il est délégué permanent. Si vous prenez de Genèse à Apocalypse, aucun membre envoyé par Dieu était délégué permanent. Au contraire, ils étaient soit prophètes, soit juges, soit docteurs, soit évangélistes, soit pasteurs, et j'en passe. Alors, le nouveau Dieu d'Israël, là, ce nouveau Dieu d'Israël qui prétend être le Dieu d'Israël, il vient avec des révélations. Permettez-moi de lire encore la référence. Donc, selon l'énoncé des objectifs 2023, paragraphe 23 aussi, le premier point, ils ont cité beaucoup de points, nous prenons le premier point. Le monsieur qui a apporté, donc le président fondateur de cette église, non, de cette association, permettez, en la personne de Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo, est autoproclamé créateur céleste. Au PA Sébaoth, il y avait le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Or, ce qui est bien avec le Dieu d'Israël, dans son amour, pour ne pas que tout le monde se réclame être lui, dans son grand amour, il nous a laissé une référence, c'est-à-dire sa loi, sa parole, ses prescriptions, et en nous disant que si quelqu'un d'autre venait et qu'il nous amenait à servir d'autres dieux, on dirait cette personne-là qui soit appelée un faux prophète. Permettez-moi de trouver la référence. Permettez-moi de trouver la référence. Ça y est où? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Si vous allez dans Deutéronome 3, Deutéronome 13, à partir du verset 1 et 3, il nous dit ceci. On va lire ça. On va lire ça, merci. Il dit, si ton frère, fils de ta mère, ou fils, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou un ami que tu aimes comme toi-même, écoute, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, les dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus. Permettez-moi que je reprenne, s'il vous plaît, excusez-moi. Il n'y avait pas le texte. Il dit, Deutéronome 13, à partir du premier verset. Donc, on prend la version Louis Ségan. Écoutez. S'il s'élève, ce n'est pas que si Dieu élève. S'il s'élève, donc la personne s'élève d'elle-même. Au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il n'y ait pas accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, la Bible dit, et s'il te dit, allons d'après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, la Bible dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète.
Et la Bible ajoute, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc, au niveau de la République du Congo, un monsieur soi-disant inspiré se lève, se dit inspiré, puis dit être le Dieu d'Israël et va nous pondre un ensemble de doctrines ces doctrines qui ont pour but d'aller servir un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Mais l'Écriture nous dit simplement que n'écoutez pas les paroles de ce prophète. Mais il faut bien qu'on voie qu'est-ce qu'il nous a dit, le gars, n'est-ce pas? Alors, allons-y. 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 Il y a tellement de doctrines. Le monsieur est venu. Le monsieur est venu avec un concept. C'est-à-dire, pour faire gober les gens, ces doctrines, il est venu avec un nouveau concept qu'ils appellent les vérités divines de l'heure. C'est-à-dire, un ensemble de vérités que vous ne trouvez pas dans la Bible, qui ne sont pas soutenues par la Bible et qui prétendent être venant de Dieu. Mais l'Écriture dit, je suis Dieu et je ne change pas. L'Écriture ajoute encore, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas venir avec une doctrine qui contredit sa parole, car il est impossible que Dieu monte. C'est là qu'il est écrit dans Hébreux 6, 18, je pense. Il est impossible que Dieu monte. Les vérités divines en question, il y en a 4. Première vérité divine. Guy Émile Loufoua-Setikwabo est immortel. Voici ce qu'ils appellent une vérité divine de l'heure. Donc, je peux faire moi aussi de mon côté mes propres vérités divines de l'heure. Et je vais me dire, je suis immortel. Ah, mais ce sont mes vérités divines de l'heure, vous n'allez pas contester. Je suis immortel moi aussi. Voici la vérité divine de l'heure. Alors, qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit ceci. Dans Hébreux 7. On va lire ça. Hébreux 7. Ah, mon téléphone a trop de publicité, oh là là. Permettez-moi de trouver. Merci. Merci. Donc, avant qu'on prenne Hébreux 7, 21, nous allons prendre 1 Timothée 6, 16. On va prendre d'abord 1 Timothée 6, 15, 16. Écoutez d'abord ceci. Il est dit, à partir du verset 15, je vais prendre à partir du verset 14. Il dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, écoutez, écoutez. Si on parle de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il n'est plus là, il n'est pas là. Donc au niveau de son apparition, pour ceux qui connaissent le concept biblique, c'est le retour de Christ, où il va apparaître pour prendre son épouse. Maintenant il dit ceci. Donc, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute, que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Donc, le seul immortel de la création, c'est lui qui se fait appeler roi de rois, Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire en la personne de Jésus-Christ qui n'est pas là, dont nous sommes en train d'attendre qu'il vienne. Alors si Guy Émile Loufoua-Setikwabo dit qu'il est immortel, ça veut dire qu'il est Jésus. Et s'il est Jésus, ça veut dire qu'il est déjà revenu depuis qu'il avait dit qu'il viendra.
s'il est déjà revenu, ça veut dire que l'Église est déjà enlevée. Pire encore, s'il est immortel sur terre, ça veut dire que nous sommes déjà en plein milieu, non. Pire encore, s'il est immortel sur terre, ça veut dire que la guerre d'Armageddon a eu déjà lieu, la guerre de Gog et Magog a déjà eu lieu, et nous sommes sur la nouvelle terre. C'est une cacophonie qui n'a pas de nom. Mais comme les gens ne connaissent pas la vérité biblique, on va dire, il est immortel, d'accord, il ne meurt pas, mais ne peut être immortel que Dieu. Et le Dieu de la Bible a fait son plan, son programme qu'il a montré à ses élus. Que je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père. Quand j'aurai préparé cette place, je reviendrai. Pas pour venir vivre avec vous à Karikari, non. Je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez. C'est déjà un concept faux. S'il se déclare être le Dieu d'Israël, son immortalité sur terre, principalement à Karikari, contredit tout le plan de la rédemption. Parce que selon le plan de la rédemption, il paye le prix avec son sang, il monte. Il est auprès du Père en train d'intercéder. Jusqu'à ce que l'Église arrive à l'unité de la foi, conformément à Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et après l'unité de la foi, il revient chercher son épouse. Ceux qui sont censés passer les 7 ans dans la joie avec lui sur les noces de l'agneau. Bon, votre monsieur éternel qui est venu là, les noces de l'agneau, c'est passé où? Parce que s'il est immortel, on va lui donner le titre. Il est Jésus-Christ. L'épouse est partie où? À Karikari. Les noces de l'agneau qui durent 7 ans, à Karikari. Le tribunal de Christ pour les couronnes, à Karikari. Mais c'est une bêtise qui n'a pas de nom. Le monsieur immortel, n'oubliez pas. On va lire un principe du Dieu d'Israël dans la Bible. Lisons. Le Dieu d'Israël de la Bible, je vais l'appeler comme ça parce que lui, je vais l'appeler le Dieu d'Israël du Congo, pointe noire. Le Dieu d'Israël de la Bible dit ceci. Le Dieu d'Israël dit, écoutez le principe de la création. Il dit, donc on va prendre Genèse 1 à partir du verset 11. Premier principe. Puis Dieu, je mets entre parenthèses, d'Israël de la Bible dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence. Le principe c'est quoi? C'est que toute espèce se multiplie selon sa sémence. En français simple, les chats dans les chats, les chiens dans les chiens, les oiseaux dans les oiseaux. Un chien et un chien ne peuvent pas donner un oiseau. Merci de votre compréhension. Alors, ce monsieur immortel qui a eu des enfants, le principe de la création est celui-ci. Un immortel met au monde des immortels. Sinon, Dieu a failli dans sa parole. Un Dieu met au monde des dieux. Sinon, il a failli dans sa parole. Ok. Je veux parler, permettez la grossièreté, mais je parlerai de ce mot que je vais utiliser une fois, et puis ensuite je vais utiliser le mot sémence. Ce qui revient à dire que le sperme, que je vais appeler sémence, que la sémence de Guy-Émile Loufois, c'est quoi? Conformément à ces principes du Dieu de la Bible, doit donner des êtres immortels. Ce qui revient à dire, les enfants de cet immortel sont immortels. Comme il est divin, ses enfants sont divins. C'est-à-dire que ses enfants sont des dieux. Si ces enfants sont des humains normaux, ça ne marche pas. Parce que la sémence vient du Père. La sémence vient du mal. Pourquoi Jésus-Christ était pur et sans péché? Parce que sa sémence venait du Père. C'est le Père qui a produit dans Marie une cellule pure.
Et cette cellule-là a fait naître un être pur, sans péché. S'il était né d'un père humain, il devait être un être pécheur. Mais Guy-Émile Loufoua-Setoukouabou est né d'un père humain. Par rapport au principe du Dieu de la Bible, il est né pécheur, conçu dans le péché et conçu dans l'iniquité. Mais comme les gens ne connaissent pas les principes spirituels, c'est quelqu'un qui se réveille, qui dit, je suis immortel. Et dans la bêtité, dans la bêtise possible, il dit, il est immortel. Il est immortel par rapport à quoi? Quels sont les principes de la création? Les principes de la création sont tels que le Dieu d'Israël, même pour faire venir Jésus-Christ dans ce monde, a obéi à ces principes. Voilà pourquoi son père ne devait pas être humain, pour qu'il soit divin. Parce que quand Marie pose la question à l'ange, comment est-ce que je vais faire pour être enceinte? Qu'est-ce que l'ange Gabriel lui répond? L'ange lui dit, le Saint-Esprit venant sur toi, te couvrira de ton homme et tu seras enceinte et cet enfant sera conçu par le Saint-Esprit. C'est ce qui a fait de Jésus un être immortel, un être divin. Lui, il est issu d'un père pécheur, conçu dans l'iniquité et conçu dans le péché, d'une mère inique, conçu dans le péché, dans l'iniquité, et il se réveille et dit, je suis immortel. Et comme vous n'avez pas la connaissance de c'est quoi l'immortalité, il est immortel. Il n'est pas immortel. La petite preuve, je pense, sans rentrer dans les détails de leurs choses, il y a deux groupes qui se sont scindés, je pense. Et il y a un groupe qui revendique, je pense que c'est le groupe de ces enfants, qui revendique que leur père est mort, enterré. Et il y a un groupe qui dit non, il n'est pas mort, il est immortel. Bon, il est immortel, mais qu'il se montre, mais qu'il se montre cet immortel-là, qu'on le célèbre, qu'on le vénère. Vous, enfants de Dieu, dont le cœur avait toujours eu des doutes, dont ces doctrines-là vous ont toujours dérangé. Prenez la parole venue de votre Père et sortez de cette Babylone-là. Écoutez une deuxième énormité. La deuxième énormité, c'est toujours dans son immortalité. Hein. Ils disent, vous trouverez ça sur leur site, Guy-Émile Loufoua-Setoukouabou est établi sur terre, d'éternité en éternité, pour y régner depuis le 17 octobre 2004. Donc depuis le 17 octobre 2004, il est établi ici pour y régner éternellement. Mais ça veut dire, mais c'est un Dieu de foutaise. Ça veut dire que là où nous sommes là, dans la galère là, le soleil là, les souffrances là, où les gens meurent là, aïe, le Dieu d'éternité est avec nous sur terre ici là. Mince. Allons dire dans l'Apocalypse. Voilà, allons dans l'Apocalypse. On va dire, le Dieu d'éternité d'Israël, il avait dit, quand il viendra, comment est-ce que ça va être? Soyez enseignés, qu'on ne vous trompe pas. Allons-y dans l'Apocalypse, écoutez-le. Il dit ceci. Donc, merci Saint-Esprit. Donc, écoutez ce que le Dieu d'Israël dit. Lui, le Dieu d'Israël, hein, le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la Bible. Ce qu'il nous a donné comme signe pour savoir qu'il est établi sur terre, d'éternité en éternité. Il dit ceci. Il dit, regardez ce qui va l'accompagner. Il dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Non, je vous ai pas donné la référence. Apocalypse 21, à partir du deuxième verset. Ah non. Je dois commencer à partir du premier pour vous donner une bonne image. Écoutez quand le Dieu d'Israël de la Bible va régner. Écoutez ce qu'il a dit lui-même. Il a prophétisé. Il nous l'a montré d'avance. Pour n'est pas qu'un monsieur qui dort, qui se réveille, qui vous dit c'est moi qui suis votre Dieu, je suis établi sur terre et tout ça. Non. Et puis, si c'était arrêté là, on s'en foutrait brillamment, ce n'est pas notre problème. Mais à l'instant où tu déclares que tu es le Dieu d'Israël, non. Notre Père, il est amour. Il nous avait donné des signes où on saura qu'il est venu. Écoutez ce qu'il dit.
Voici les signes du vrai Dieu d'Israël. Il dit, Apocalypse 21, on va lire à partir du premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'y était plus. Le Dieu d'Israël, quand il va venir régner sur cette terre-là, d'éternité en éternité, la terre que nous avons connue là ne sera plus. La terre que nous connaissons là ne sera plus. Le ciel que nous connaissons là, où les avions passent, là où c'est bleu, où il y a beaucoup de soleil là, ne sera plus. Je pense que par là, je peux m'arrêter même seulement par ces deux versets pour vous dire que c'est un imposteur. Imposteur. Mais je continue quand même. Vous avez vu, non? Le Dieu de la Bible, le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne laisse pas son peuple dans le billard. Il leur donne sa parole. Il leur montre ses sentiers. Il leur dévoile ses plans. De sorte que quelqu'un d'autre ne peut pas les tromper. Comment accordez-vous du crédit à n'importe qui se réveille? Il vous dit, bon, je suis le Dieu d'Israël. Et vous croyez. Vous faites comment pour croire à ça? Tu es Dieu d'Israël, d'accord. Qu'est-ce que tu as dit pour la fin du monde là? Il vous dit des choses qui sont... Revenons. Écoutez. Il dit encore. Ces gens, il dit, j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ah, sur tout ce point-là, on va revenir encore dans le point 3, que eux-mêmes ils appellent, ils ont une montagne de l'autre côté qu'ils appellent Nouvelle Jérusalem. Donc, Cari en question est devenu Nouvelle Jérusalem. Quelle foutaise. Il dit, et j'ai vu descendre d'auprès de Dieu, la ville sainte, Nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je préfère pas développer le point là, je laisse ça au point numéro 3 parce que ça fait partie de leur vérité divine, que la nouvelle Jérusalem se trouve là-bas. Mais on va développer ça après, par rapport aux Écritures. Voyons voir d'abord la présence de Dieu sur terre. Comment on sait que Dieu règne maintenant sur terre. Il dit, voici j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tabernacle de Dieu avec les hommes, ça veut dire Dieu vit. Si on peut dire ça physiquement, où les gens le voient, il est là. Comme notre Dieu qui a Cari là, l'immortel là, que les gens voient, si on le voit bien sûr. Ok. Il dit, c'est-à-dire Dieu, quand il viendra habiter avec nous, il habitera avec eux, c'est-à-dire son peuple, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. On est d'accord? Guy Émile avec lui-même, l'immortel Cari. Écoutez comment on va savoir qu'il est vraiment là. Et la Bible dit, il, c'est-à-dire Dieu, essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ce gars-là, depuis le 17 octobre 2004, qu'est-ce qu'il attend pour essuyer toutes les larmes des yeux? Les gens pleurent. Il y a des douleurs. Il y a des événements douloureux. Depuis qu'il a été établi le 17 octobre 2004, il attend quoi pour essuyer les larmes? Il dit, il essuiera les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La question est simpliste. Parce que affirmer n'est pas un problème. Tout le monde va affirmer que je suis le Dieu d'Israël. Je suis établi d'éternité en éternité. Tout le monde peut affirmer ça. Mais le problème, c'est de le prouver. Ce n'est pas des affirmations gratuites. Tu le prouves. Tu dis que tu es le Dieu établi depuis 2004. Il y a encore la douleur. Il y a encore le vol. Il y a encore le meurtre. Il y a encore les guerres. Mais tu avais dit que quand tu vas établir, les premières choses seront... C'est pas possible. Comment les gens avec des masters 50, des bacs plus 60 arrivent à croire à ces conneries et ces abominations-là? C'est ce que la Bible appelle la puissance de l'égarement. Mais vous qui êtes de Dieu, vous dont le cœur a toujours été bouleversé, touché par cette fausseté-là, vous dont le cœur a toujours été dérangé, recevez la vérité et sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils appellent ça vérité divine de l'heure. Je pense que demain après-demain, on peut encore ajouter une autre vérité divine de l'heure pour dire vérité divine de l'heure. On n'a qu'à creuser le trou, l'argent va sortir dans le trou. Comme c'est la vérité divine de l'heure, tout le monde va y aller. Donc un concept faux pour vous faire sortir de la Bible pour dire non, ça c'est pour l'heure. S'il y a une révélation de Dieu jusqu'à ce que le monde finisse, cette révélation ne peut pas être au-delà des Écritures.
À l'instant où c'est au-delà des Écritures, fuyez ces lieux, peu importe le nom que ça porte. Regardez une belle, attirante bêtise. Le Dieu en question est venu et il a couché avec ses propres fils, avec ses propres filles. Abomination. Lévitique 18 dit, tu ne coucheras pas avec ta fille. Alors Dieu est le premier à obéir à sa propre loi. Si Dieu se fait chair et vit avec les humains, il ne peut pas coucher avec les humains. C'est impossible. Le monsieur là s'est marié, je pense, 3 ou 4 fois. Je ne connais pas trop son histoire. Quelque chose comme ça. Et a eu des enfants. Il s'est marié. Guy-Émile Houphouët-Boigny s'est marié avec des humaines. Donc s'il est Dieu, ça veut dire que Dieu a transgressé sa propre loi pour ne pas coucher. Attendez, on recherche ça. Lévitique 18. Lévitique 18. Je parle assez. Je préfère que l'écriture doit parler. Oh là là. Quand on ouvre le téléphone, on peut toujours Lévitique 18. Oh là là, c'est pas vrai. Ces histoires-là sont faites de sorte que ça te perd le temps pour rien. Tu cherches à rentrer dans la Bible et voilà. Donc, je vais la garder ouverte pour ne pas perdre. Nous étions dans Lévitique 18. Donnez-moi. Écoutez ce que le Dieu de la Bible dit. Pas le Dieu de pointe noire. Pas l'immortel de carré là. Écoutez, le vrai Dieu, celui qui s'est révélé à Abraham, dit ceci. Il dit. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, là où on couchait père, fils et consorts. Vous ne ferez point ce qui se passe au pays de Canaan, mais vous suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Écoutons ces lois. Il dit, nul. Lévitique 18, verset 6. J'insiste. Nul. Aucun humain, aucun être dans la chair, nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce que nous appelons, nous, l'inceste. Si Guy-Émile Houphouët-Boigny est Dieu, c'est-à-dire notre Père, nous sommes ses enfants. Ça veut dire que la fille, la femme qu'il a épousée ou les femmes qu'il a épousées sont ses filles. Ça veut dire que notre Dieu a couché avec ses propres filles. Abomination. Dieu est le premier à obéir à sa loi. Même quand il se fait homme, en la personne de Jésus, il a couché avec personne. Quand il se fait homme, en la personne de Melchisédek, il a couché avec personne. Quand il se fait homme, en la personne de l'ange de l'Éternel qui combat, il a couché avec personne. D'où vient-il que celui-là qui a pris son temps, qui a apprécié la chair humaine, s'est remarié de multiples fois, et vous dites que c'est ça notre Dieu? Et vous voulez que j'adore ça? Oh, sortez de ces bêtises-là. Vous êtes né dedans, on vous a endoctriné dedans, mais vous avez une raison. Vous avez le raisonnement. Et qui plus est par ces mots, recevez la raison résonnante du Saint-Esprit. C'est des bêtises, des fables, que même un enfant, un petit peu instruit en classe de CP2 va dire non, c'est pas possible. Même si vous inventez pour vous les miracles autour de sa naissance, il n'avait pas de placenta, ainsi de suite, il a été conçu par un père unique. Pécheur conçu le péché. Maman unique, pécheur conçu le péché. Et Dieu ne couche pas avec ses enfants. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Voici sur le premier point, sur l'immortalité. La fausse immortalité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Il est écrit dans Hébreux, quand vous voulez lire avec vous, Hébreux 7, 21, je pense. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après tout vient le jugement. Le gars là est mort. Il est mort.
aussi vrai qu'il est Dieu, le temps que je suis en train de vous parler là, qu'il m'apparaisse maintenant, aussi vrai qu'il est Dieu, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut même pas s'approcher. Le feu du Saint-Esprit va le dévorer, le petit génie qui blague avec vos âmes là. Le gars est mort, bien pourri quelque part. Un Dieu, pour parler à sa créature, envoie des cassettes. Oh, oh, oh. Ah. Maintenant qu'il n'y a plus de cassettes, il y a maintenant des clés USB. Dieu en question ne parle plus. Parce qu'on l'a eu là. On l'a bien eu. Maintenant qu'il n'y a plus de cassettes, il y a des clés USB, il y a des téléphones. Qui plus est, le Dieu là peut avoir un WhatsApp. Avec, il met tout le monde dans le groupe et il envoie un texte, il envoie un audio, un voice. Il n'envoie plus. Il est mort. C'est un humain. Il est mort. Maintenant que nous avons des appels, regardez. On va se dire, avec la vieille technologie, il fallait envoyer des cassettes et tout. Mais maintenant nous avons une technologie plus pointue. Mais Dieu qui se trouve à Monkamba, fais-nous un appel vidéo. Fais-nous un appel vidéo. Qu'on voie Dieu. Qu'on t'écoute et que tout le monde croit en toi. Le gars est mort. Et il y a longtemps qu'il est mort. Bien pourri là. Et s'il ne s'est pas repenti, il est en train de brûler là. Un Dieu qui envoie des cassettes. Dieu envoie des messages. Il envoie des messages audio. Maintenant que nous avons WhatsApp, il fait nous enchaîner ça. Mettez-lui l'internet à carré. C'est Dieu, est-ce qu'il a besoin de l'internet aussi? Son message peut apparaître directement dans nos WhatsApp. Maintenant là, il ne parle plus. Alors, leur deuxième point de leur vérité divine de leur. On va prendre le deuxième. Le deuxième point, c'est que, je le prends pêle-mêle comme ça, il y a une montagne, je ne sais pas si c'est une montagne ou un mont ou une colline, à Kari. Et écoutez ce qu'ils disent eux-mêmes, je lis sur leur site. Kari, la Nouvelle Jérusalem. Écoutez, le 20 mai 1992, en boule de feu, l'étoile de David a quitté Bethléem pour s'implanter définitivement à Kibossi, au mont Kari. Une foutaise brillantissime. Donc, c'est fait. Parlons quand même. Écoutez. Le 20 mai 1992. Si c'est fait un fait historique, c'est avéré. Une météorite, vous connaissez une météorite? C'est-à-dire une pierre de l'espace interplanétaire traverse l'atmosphère, ne perd pas sa masse, donc ça se transforme entre guillemets en boule de feu, vient tomber sur le mont Kari. Et pour votre gouverne, les météorites tombent partout sur la Terre. Et donc quand cette météorite vient tomber, on prend les images ou les photos où la NASA peut confirmer, parce que ce n'est pas seulement là-bas que les météorites, ça tombe partout. Il y a d'autres météorites qui sont même pulvérisées depuis l'atmosphère. Et le gars dit, vous avez vu ce qui est tombé là? C'est l'étoile de David qui a quitté Bethléem. Seigneur, il faut bien qu'on nous explique. Quand ils entendent l'étoile de David, c'est quoi? C'est quoi l'étoile de David? Parce que même les mages qui cherchaient l'enfant Jésus, ils suivaient l'étoile. Donc l'étoile en question restait suspendue. Et l'étoile qu'ils suivaient, eux, ce n'était pas... Déjà que par définition, une étoile, c'est un astre qui est déjà au-delà de la superficie, au-delà de la superficie de la Terre. N'est-ce pas? Ok. Donc, quand ça s'illuminait en haut, eux qui suivaient les astres, eux qui savent voir les astres, pouvaient lire l'étoile. Maintenant, toi, tu penses que si c'était
une boule de feu qui brillait, vous êtes sûr qu'il y avait que les mages là qui pouvaient voir ça? Eux, par rapport à leur science, par rapport à l'astrologie, l'astronomie que les mages là faisaient, ils pouvaient, par rapport au mouvement des étoiles, savoir que ça là, cette configuration d'étoiles que nous avons vue là, sa personne qui vient de naître là, est divine. Donc on doit retrouver. Mais toi, quand tu es habitué tellement avec des films, tu penses qu'il y avait une boule là-bas qui descendait dans une boule là-bas, je sais pas, étoile, je sais pas comment tu représentes ça. Donc une boule de lumière, et la lumière quittait le ciel là-bas, descendait et tombait sur la crèche là où Jésus vivait. Tu es habitué avec les films, la réalité spirituelle, c'est pas ça. Et donc, dans la réalité spirituelle, quelqu'un peut te voir et te dire, tu as une bonne étoile. Mais ce qu'il appelle lui une bonne étoile, c'est une aura. C'est ta vibration énergétique qui est autour de toi qui dit tu as une bonne étoile. Donc eux, quand ils disent que l'étoile les guidait, ne pense pas qu'il y avait une boule de feu qui les venait aller à gauche, aller à droite et tout ça, non. Ils pouvaient faire les configurations sur leur carte et suivre l'évolution qu'après le point là, on visite tel point, après tel point, quand on arrive à tel point, là où c'est localisé, c'est dans cette contrée là que se trouve le Messie. Donc quand ils disent eux que l'étoile de David a quitté Bethléem, sérieux, c'est incompréhensible. Moi je vous parle d'abord de l'étoile de Jésus. Parlons maintenant, c'est quoi l'étoile de David? Chers frères et sœurs, l'étoile de David est un symbole. Il faut qu'on lise ça, parce que vous occupez trop, comme on dit, il faut qu'on lise ça. Il faut qu'on lise. Voilà. Il faut qu'on lise ça. La Bible, voilà. Donc, l'étoile de David, ce que les gens appellent l'étoile de David, vous allez trouver ça sous le drapeau israélien. Le drapeau israélien, il y a un triangle, donc deux triangles équilatéraux. Il y a un dans la base, regarde en bas, regarde en haut, la pointe en haut, donc deux triangles renversés. Mais quand on appelle l'étoile de David, il faut bien qu'on vous explique d'abord c'est quoi l'étoile de David. L'étoile de David, c'est ce que eux-mêmes ils appelaient ça, les Juifs appellent ça Mugen Daoud. Mugen Daoud, ce qui est appelé comment on appelle la langue des catholiques, ce qui est appelé en latin Scrotum Davidis. Ça veut dire le bouclier de David. Et l'expression là de l'étoile de David, parce que c'est nous qui appelons étoile parce que c'est français. Mais dans les Juifs eux-mêmes ils appellent ça. Chez eux, quand ils disent Mugen David, ça signifie le bouclier. Maintenant, nous avons traduit ça du latin qu'on appelle Scrotum Davidis. Ça veut dire, pour nous, c'est étoile de David, c'est son bouclier. Vous allez trouver ça, allons-y. Donc, si nous lisons Psaume 3 de la Bible, regardez ce que David dit lui-même. Le peuple. Donc, Psaume 3, à partir du 4e verset, écoute, il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. L'expression là a été tirée, si vous suivez l'histoire, c'est quand David était pourchassé par Saoul. Et son bouclier, c'est-à-dire celui qui le protégeait, c'était Dieu. Donc l'étoile de David, c'est Jésus-Christ. L'étoile de David, c'est Dieu lui-même, c'est son bouclier. Nous allons voir la même expression dans Psaume 18 à partir du verset 3. Il dit, oh là là, il y a trop de pubs, c'est pas vrai. Que se passe-t-il si votre Bible se lit elle-même pour vous? Eh bien, c'est exactement ce que cette application... Trop de pubs. Je vais déconnecter le téléphone. Donc quelqu'un prend seulement pour lui quelque chose comme ça. Il te dit l'étoile de David. Tu fais pas de recherche, tu crois pour toi. Lévitique, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. Qu'est-ce que j'ai dit? Psaume 18, à partir du 3e verset, il est écrit, L'Éternel, mon rocher, ma forteresse,
mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Donc l'expression l'étoile de David signifie le Dieu de David, signifie le bouclier de David, celui en qui David, celui en qui David se confie. Ça n'a rien à voir avec une météorite. Quand vous dites ça a quitté Bethléem, donc, regardez-moi la bêtise. Donc, une météorite, par définition, une pierre qui se trouve dans le vide cosmique, qui traverse notre atmosphère pour venir tomber. Donc, ce n'est pas une boule de terre ou un rocher qui quitte Bethléem, qui saute d'elle-même, donc la boule de terre ou le rocher s'élève de lui-même et puis va venir tomber. Vous voyez même pas que c'est trop bête, non? Maintenant, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, je pense que il y a un David Wolfson, je pense. David Wolfson, dans les années 1800 et quelque part là. C'est lui qui va prendre ce concept-là. Dans leur... comment on appelle la Shoah, comment on appelle la Shoah, dans l'Holocauste qu'il faisait subir pendant la guerre mondiale et tout, comme les Juifs étaient comment on appelle ça, exterminés, les Juifs, pour parler de leur Dieu, pour se concentrer à leur Dieu, ils avaient émis ce pentagramme-là, qui existait bien avant David. Ce pentagramme-là, c'est hexagramme-là, d'autres appellent ça le sceau de Salomon. Cet hexagramme-là qu'ils portaient comme signe de leur foi pour dire que c'est l'Éternel qui nous garde. Et quand on a constitué l'État d'Israël en 1958 ou 48, je ne sais pas trop bien, 48 je pense, quand on a rétabli ça, puisque pour eux c'était un miracle venu du mouvement sioniste, ils ont adopté l'insigne-là comme l'insigne de leur drapeau. Mais ils avaient ça bien avant même que l'État d'Israël soit formé. Ils avaient déjà l'insigne là qu'ils portaient pour dire que c'est l'Éternel qui est notre bouclier. Et ils ont fait quoi? Un drapeau blanc, symbole de la sainteté, et montrer que cette terre sainte, nous avons pour bouclier l'Éternel. Voilà, c'est ça qu'ils appellent l'étoile de David. Bien que dans la perversion, il y a des sectes, de sectes exotériques qui utilisent l'hexagramme là comme pentacle, comme sceau, comme amulette et consort, mais la base de ça, c'était ça. Un drapeau, le symbole a existé, quand on regarde l'historique, ce symbole a existé des milliers d'années dans l'hindouisme avant même l'arrivée de Jésus. C'est le même symbole que OPH a mis pour faire genre hexagramme, comme un genre d'étoile, donc deux triangles renversés, ou les bouts et consorts. Donc quand vous dites l'étoile de David a quitté Bethléem pour venir tomber sur Kari-Kari, il faut bien qu'on vous comprenne, hein, un symbole s'est déplacé. Le symbole ne se déplace pas. Bon, si vous prenez votre météorite, le météorite a quitté, la météorite, excusez-moi, a quitté l'espace interstellaire pour tomber ici. Et quand ça tombe, voilà, l'étoile de David est tombée. Donc vous connaissez, c'est quoi? Vous ne connaissez ni c'est quoi l'étoile de David, ni ce que ça signifie. Et puis, ça vient tomber sur Kari-Kari, pour être la nouvelle Jérusalem. Vous ne connaissez même pas pour vous à quel moment la nouvelle Jérusalem sera implantée sur la terre. Donc vous avez quelques notions, quelques expressions. Mais n'importe qui va prendre, mettons moi je vais prendre ma maison, ma parcelle, je vais dire c'est la nouvelle Jérusalem. Mais la nouvelle Jérusalem a des caractéristiques. D'après Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem ne viendra jamais sur cette terre de péché là. Cette terre qui est réservée au feu selon un Pierre là. Il faut que la terre soit embrasée par le feu. L'eau va disparaître de la surface de la terre. C'est là où viendra s'implanter la nouvelle Jérusalem. C'est pas un monsieur qui rêve, qui dort. Voilà, la pierre qui vient de tomber là. Voici le signe. Dans notre sens, c'est Kari-Kari. Et dans la bêtise possible, ils ont dit oui, c'est Kari-Kari. Oui, c'est la nouvelle Jérusalem. Où est-ce que tu as ramassé l'expression nouvelle Jérusalem? Va dans la Bible. Va lire qu'est-ce qui caractérise la nouvelle Jérusalem. Sinon, n'importe qui verra sa petite montagne, ses petites fleurs, et il te dira c'est la nouvelle Jérusalem. On va aller au fin fond de
de Oyo, on va trouver une montagne, la Nouvelle Jérusalem. Tout le monde. La preuve, il y a un autre mouvement qu'on appelle Kimbogis, qu'on fera un travail sur eux aussi, une autre étude sur eux et leur doctrine. Eux aussi, ils ont la Nouvelle Jérusalem. Donc, eux aussi, ils ont un territoire, je pense que c'est un Kamba, qu'ils appellent Nouvelle Jérusalem. Ils ont mis leur temple avec leur Dieu humain aussi. Et il dit, c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc, entre votre Nouvelle Jérusalem et leur Nouvelle Jérusalem, laquelle qui est la bonne? Pour trouver la bonne Jérusalem, Nouvelle Jérusalem, on va voir dans la Bible. Apocalypse 21 dit que la Nouvelle Jérusalem vient après la guerre de l'Armageddon de Gog et Magog. C'est pas possible. Quelqu'un vous ramasse juste une expression, vous donne ça, et vous suivez moutonnièrement. Mais tu vois des gens, master 60, bac plus 40, moutonnièrement ils suivent. Réfléchissez. C'est pas un péché de réfléchir. Oh là là. Oh là là. Il y a du travail. Hein. On va finir. Il y a beaucoup de points. Vous avez vu que je n'ai pas vu tout. Je n'ai pas cité tous les points. J'ai d'abord cité 2 points qu'ils appellent les vérités de l'heure, c'est-à-dire l'immortalité de ce monsieur, l'immortalité proclamée depuis le 17 octobre 2024, et la Nouvelle Jérusalem depuis le 20 mai 2092. J'ai seulement pris les 2 là. Je laisse le point sur l'Asla qui est la deuxième nation sainte. Ça, on va développer ça dans la deuxième partie. Mais on va finir cette première partie sur une expression qu'ils utilisent souvent. Ils appellent Guy-Émile l'esprit de vérité. Ils disent que Guy-Émile est l'esprit de vérité parce que Jésus aurait dit dans Jean, allons-y, on va lire ça, le verset qu'il proclame. On va voir ce que Jésus a dit et ce qu'il proclame. Allons-y. Écoutons ce que le maître dit. Merci Saint-Esprit. Écoutez, ce que Jésus dit. Jésus dit, on va prendre à partir, il dit à ses apôtres, hein, on prend à partir du verset 16. Donc, Jean 14, je commence à lire à partir du verset 16. Ça dit pour eux, ils te disent, non, Guy-Émile, c'est l'esprit de vérité, c'est lui le consolateur qui devait venir, c'est lui l'esprit de vérité. On est d'accord, c'est même encore intéressant hein, de voir l'esprit de vérité en question, comment on appelle, qui est humain, qu'on peut voir, mais voyons voir ce que Jésus lui-même dit. C'est pas le fait que tu prennes un mot pour dire je suis l'esprit de vérité que Jésus avait annoncé. On va écouter ce que Jésus avait dit. On va voir les caractéristiques de cet esprit de vérité. Si tu corresponds à ça, on te l'accorde, c'est toi. Si tu ne corresponds pas à ça, tu es un menteur, un faux prophète, un faux Dieu. Allons, on va lire. Il dit, on va prendre à partir du verset 16. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Donc, il parle à ses disciples. Il ne parle pas au monde. Il parle à des gens qui suivent sa doctrine, qui croient qui il est. C'est à ces gens-là qu'il dit qu'il va prier le Père pour leur donner un autre consolateur. Sachant bien que le consolateur, le premier, était lui-même. Selon qu'il est écrit, l'Esprit du souverain Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce, donner la liberté aux captifs. Il consolait déjà. Donc il dit, un autre consolateur, écoutez la caractéristique du consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. N'oubliez pas, hein, le vous là est mis pour les apôtres. D'abord. Et le vous là sera aussi pour toute personne qui croira aux apôtres tels qu'ils ont cru au Seigneur. Écoutez. Donc, il dit ceci que il donnera un autre consolateur, mais le consolateur en question demeure en nous, c'est-à-dire dans notre esprit. Si Guy-Émile est le consolateur, implique qu'il est Dieu, implique qu'il vit dans nos cœurs, implique qu'il est omnipotent, il est partout. Bizarrement, il a quand même besoin qu'on lui envoie des lettres. Un Saint-Esprit qui a besoin qu'on envoie des lettres. Donc, si tu as des problèmes, tu as des prières, il faut écrire sur une lettre et envoyer à Dieu. Tu envoies à Dieu une lettre. Oh, ça sent les sectes ésotériques, ça.
Un Dieu qu'on doit envoyer des lettres pour qu'il lise, alors qu'il demeure en nous. Selon qu'il est écrit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre en secret. Prie, le Père qui l'écoute en secret et te répondra en secret. Jésus n'a jamais dit, si tu veux prier, écris une lettre à Dieu. Foutaise. Revenons, il y a trop de choses à prendre. Revenons sur, comment on appelle déjà, le consolateur. Voilà. Et il dit, donc, premier point, c'est que le consolateur, il est éternel. Deuxième point, c'est que le lieu d'habitation du consolateur, comme ça, c'est en nous. Pas sur une montagne carré là. Ça, c'est le consolateur de Jésus. Hein. Je reprends. Et moi, je prierai le Père qui vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous, en nous, en eux. Pas qu'il demeure éternellement. Il demeure éternellement avec vous. Mais en étant en eux. C'est différent. Ce n'était pas localisé à l'extérieur. Comment est-ce qu'il va être, avec eux en eux? Parce que il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, le consolateur est spirituel, c'est un esprit, c'est pas un être humain. Le consolateur envoyé par Jésus, c'est un esprit. Il dit l'esprit de vérité. Si vous connaissez bien les termes bibliques, l'esprit de vérité, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas un autre esprit qui peut être vérité. L'esprit peut avoir la vérité. Mais être l'esprit de vérité, c'est Dieu lui-même. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Écoutez. Et il dit aux apôtres, mais vous, c'est-à-dire les apôtres, mais vous le connaissez. Les apôtres connaissaient qui Émile Oufouas, c'est quoi vous? Il dit, car il demeure avec vous. Qui demeure avec les apôtres? C'est Jésus-Christ. Donc, si vous dites que ce gars-là, qui a couché avec ses femmes pour avoir ses enfants-là, est l'esprit de vérité, vous dites de lui qu'il est Jésus. Mince. Mais s'il est Jésus, Jésus a dit qu'il est parti nous préparer une place, il devait revenir. Et quand il devait venir, c'est pour nous prendre. C'est pas pour habiter avec nous. C'est pour nous prendre et aller là où il est. Nous soyons. Donc, si vous dites qu'il est Jésus, arrêtez de vivre à Pointe-Noire, Dolisie, Brazza, Gabon, Kaye, tout. Allez vivre là-bas parce qu'il a dit, là où je suis, vous y serez. Écoutez. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce que le monde ne le voit pas. Mais vous le voyez, hein, le monde ne le voit pas. Alors les apôtres voyaient qui? Ils voyaient Jésus. Il dit que le monde ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Les apôtres connaissaient qui? Connaissaient Jésus. Il dit, mais vous le connaissez. Écoutez, car il est avec vous. C'est-à-dire, à l'instant où Jésus parlait là, il dit l'esprit de vérité en question est avec vous. Mais qui était avec eux? C'est Jésus. Et il ajoute, et il sera en vous. Les apôtres ont reçu en eux Jésus. Si vous dites que le gars là, c'est votre Jésus, alors il est impossible. Hébreu, comment on appelle ça? 6, 18, il est impossible que Dieu monte. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit ne peut pas contredire le Saint-Esprit. C'est pas possible. Donc, ce qui est encore beau, c'est que de l'autre côté là-bas aussi, il y a un autre monsieur qui déclare être esprit de vérité. Mais entre vous deux, on saura qui est le bon esprit de vérité. Mais en écoutant ce que vous prêchez. C'est donc qu'il est écrit dans 2 Jean 1,9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'esprit, dans la doctrine de Christ, n'a pas l'esprit de vérité. Ce que vous prêchez est loin, très loin de l'esprit de vérité. Vous ne l'avez pas. Voici pour la première partie. Sur la première partie, sur cette secte, cette abomination-là, cette insulte devant la face de l'église qu'on appelle Asla OPH. Dans la partie 2, nous verrons les bizarroïdes et doctrines qu'ils ont, de saler l'eau, de porter une marnière à vie, d'avoir des drapeaux, qu'est-ce qu'ils ont comme bêtise, de boire une certaine bière comme signe de bénédiction. On va confronter ça par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'évangile du Seigneur. Mais un enfant de Dieu bâti sur l'évangile, ces points-là seulement cités là, vous disqualifient
D'ailleurs, vous n'êtes pas déjà une église, vous êtes une association. Nous verrons aussi dans la deuxième partie leur concept de membre confirmé, où il faut payer un certain montant pour être confirmé par ton Dieu qui est censé être ton Père. C'est n'importe quoi. Maintenant, ce qui est mis en ligne, c'est il est écrit, il est aussi écrit. Si vous ne trouvez pas du répondant dans ça, vous êtes libre de prendre aussi les Écritures, de nous confronter par les Écritures au niveau des numéros qui se trouvent à la fin, à la description, à la fin de cette vidéo. Volontiers, avec amour et compréhension, nous prendrons ce temps-là de nous asseoir avec les enfants de Dieu qui sont encore embrouillés, de voir il est écrit, il est aussi écrit. N'oubliez pas que même Satan, quand il est venu affronter Jésus, il n'est pas venu avec des pierres ou des menottes. Il est venu dire, si tu es fils de Dieu, fais ceci, car il est écrit. Jésus, il a répondu seulement, il est aussi écrit. La plus grande arme, l'écriture, la parole de Dieu, l'épée à double tranchant. Vous croyez être dans la vérité? Il n'y a pas de problème. Un vrai billet n'a pas peur du détecteur. Alors nous sommes disponibles, chers frères et sœurs. C'est des choses que vous avez héritées. Vous êtes nés dedans. Vous étiez à la recherche de la solution. Vous allez trouver votre solution mystico-spirituelle ou physique là-bas, ou problème, situation sociale, ou tu as été emmené parce qu'il fallait suivre madame, suivre monsieur, chercher un mariage, chercher du boulot, et j'en passe. Mais l'heure est venue, par la puissance de l'Esprit, par le Saint-Esprit, que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez cela, et que vous sortiez de Babylone. On vous emmène nulle part. On vous pousse à intégrer aucune assemblée, aucun quatre murs, aucune dénomination. Mais on vous emmène à rester dans 2 Jean 1, 9. La doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Uniquement la doctrine de Christ. Uniquement la doctrine de Christ. Peu importe là où vous pouvez aller, tant que la doctrine de Christ, que Dieu vous bénisse dans ça. Sur ce, que le Seigneur localise ses enfants. Que ses enfants écoutent ça. Et que leurs oreilles soient débouchées, que les écailles de leurs yeux tombent. Merci souverain Seigneur de ce que tu as permis ce moment. Nous n'avons fait que parler. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre est Dieu. Puisse ton esprit, Père, saisir le cœur de ses enfants et les ramener à voir briller la splendeur de l'évangile. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom à tous.